Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être encore très nombreux pour suivre les infos sur notre chaîne. Beaucoup de gens se posent toujours la question comment se passent les choses au pays, nous sommes à quel niveau avec les Américains. On apprend que les M23 sont en train d'avancer et de prendre des villes. On va vous expliquer dans toute cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi les choses avancent ainsi. Le monsieur que vous voyez là, avec le président Félix Tshisekedi, c'est le pasteur Travis Johnson. Le pasteur Travis Johnson a initié une pétition aux États-Unis où il a besoin juste d'1 million de signatures. Et cette pétition dit « The Silent Genocide Must End ». Le génocide silencieux doit prendre fin. Alors, il a initié cette pétition aux États-Unis contre le gouvernement rwandais qui a assez tué en RDC. Alors, cette pétition aura besoin d'1 million de signatures. Je ne sais pas si c'est à travers le monde ou si c'est seulement aux États-Unis, mais c'est seulement aux États-Unis. Et s'il reçoit 1 million de signatures par des citoyens américains, il pourra contre-attaquer Kagame au niveau des Nations Unies et tout ça. Alors, je suis allé dans le compte Instagram du pasteur Travis Johnson. Et c'est là que j'ai trouvé beaucoup de vidéos publiées en faveur de mon pays. Regardez cette vidéo-là où vous voyez 2 soldats avec des élèves. Ce sont des soldats de M23 qui étaient en train de fouetter les élèves. Et c'est le pasteur Johnson qui a publié, Travis Johnson qui a publié sur son compte Instagram. Vous voyez? Il publie sur son compte Instagram. Et ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent en RDC que les Rwandais sont en train de faire, les déplacés de guerre. Il est en train de publier pour le Congo et il dit le silence, le génocide silencieux doit prendre fin. Alors là déjà, il vient de recevoir une menace de Paul Kagame et de ses agents, une menace de mort. Ils lui ont promis que tu vas mourir. Bon, moi je ne comprends pas. Lui il parle de la RDC, mais Paul Kagame réagit. Pourquoi Paul Kagame réagit? Pourquoi? C'est qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Quelle est la conséquence de tout ça? D'abord, la première chose, c'est que Paul Kagame va perdre toute son image des marques qu'il avait conçues aux États-Unis. Or, l'Union européenne, c'est toujours les États-Unis. Quand les Américains vous ont rejeté, l'Union européenne sera obligée de vous rejeter. Rappelez-vous des présidents comme Mobutu, des présidents comme Ali Bongo, ces gens qui ont été rejetés par les États-Unis, l'Europe les a rejetés. On les a pris comme des papiers. C'est pratiquement comme ça. Les Européens n'ont pas de position. Quand les Américains prennent une position, les Européens aussi suivent. Alors Kagame est en train de craindre maintenant parce que tous les crimes, vous voyez, ça c'est en RDC, où les M23 sont en train de fouetter. Moi je n'ai jamais vu cette vidéo, mais j'ai vu cette vidéo sur le compte Instagram du pasteur Travis Johnson. Vous voyez? Et dernièrement, vous l'avez vu, il est venu voir le président de la République. Il a même fait une prière pour la paix au Congo, au palais du peuple. Bon, la notion chez nous au Congo, quand nous autres pasteurs, on parle de notre patrie, de notre pays, on nous traite de pasteurs païens, de pasteurs sorciers, je ne sais pas quel nom on nous traite encore, des gens qui cherchent à commander des postes. Peut-être que lui aussi, le pasteur Trevos, est en train de chercher à commander des postes auprès de Trump. Mais là, il parle de notre pays, il ne parle pas des États-Unis. Il est en train de parler de notre pays. Vous voyez, il parle de notre nation. Mais pourquoi un autre pasteur doit parler de notre nation et nous, nous devons nous taire? Je ne vois pas une raison pourquoi nous devons nous taire. Aujourd'hui, il y a eu une démonstration de force, sauf dimanche le 9, je crois. Il y a eu une démonstration le 9 août. Il y a eu une démonstration de force du pasteur Jules Mulumba. C'est comment Jules Moulindois, voilà. Le pasteur Gilles Moulindois, il a fait une grande démonstration de force. Le palais du peuple était plein. Et curieusement, le pasteur a dit à tous ses fidèles d'amener 2 drapeaux, le drapeau des États-Unis et le drapeau du Congo. Et c'était une journée action de grâce pour l'indépendance du Congo. Vous voyez, il a fait une démonstration de force. Mais alors, si nous tous, pasteurs, nous étions en train d'aimer notre patrie, de parler de notre patrie, ça serait une bonne chose. Chaque pasteur est en train de vouloir protéger sa réputation. Je n'aime pas que les TikTokers puissent m'injurier.
Je n'aime pas que les TikTokers puissent parler mal de moi. Nous autres ici, nous avons bravé le courage. On nous a insultés, on nous a injuriés. Nos têtes là ne regardent même pas les insultes. Nous sommes en train de voir nos frères qui sont morts. Regardez là, les élèves qui sont en train d'être fouettés. De l'autre côté, vous allez voir, il y a un préfet qui se met là, impuissant. Il ne sait rien faire pour défendre ses enfants qui sont fouettés. Vous voyez un peu ce que ça signifie. Donc, essayez de penser ça à vous-même et tout ça. Alors, revenons un peu sur la situation du M23 qui cherche à avancer vers prendre. L'objectif c'était de prendre Fizi et maintenant là, ils se dirigent vers Kindu. Bon, pas Kindu, hein. Ils veulent prendre Walungu. Walungu est foncé vers Kindu. Et puis, Kindu, ils peuvent atteindre Kisangani et tout ça. Au fait, pourquoi les M23, alors qu'il y a des accords à Doha, ils viennent de signer leur retrait, leur capitulation? Pourquoi les M23 tentent-ils de se battre? Vous devez savoir une chose. La dernière carte du M23, c'était la Senko. Ils attendaient que la Senko initie les dialogues. Et vous avez vu directement quand le président Félix Tshisekedi a nommé le gouvernement, quand juste le président Félix Tshisekedi a fini de proclamer le gouvernement, directement, les M23 ont commencé la guerre. Ce n'est pas un hasard. C'est qu'eux aussi étaient en train d'espérer deux choses. Que le président Félix Tshisekedi ferait un dialogue, il serait inséré dans ce dialogue, et ce dialogue les introduirait dans un gouvernement. Oh, le président Félix Tshisekedi les a contournés. Il a dit, bon, écoutez, moi je ne fais pas de dialogue. Je prends Mouzitou, je les mets dans le gouvernement. Et là, ça a amené leur colère. C'est comme s'ils ont été sabotés. Alors, ils savent la faiblesse de l'armée congolaise pour le moment. Ce n'est pas que nous n'avons pas d'armes. Ce n'est pas que nous n'avons pas de soldats. Ils savent que pour le moment, le président Félix Tshisekedi est en train d'attendre que les deals soient signés avec les Américains pour attaquer. Parce que nous avons toutes les armes pour attaquer pour le moment. Mais les FARDC continuent à respecter un cessez-le-feu pendant qu'eux, ils sont en train d'avancer. Bon, je ne sais pas la technique du gouvernement, je ne sais pas. Mais moi, ce que j'ai compris que le gouvernement est en train de vouloir privilégier cet accord de paix avec les États-Unis et surtout ces deals miniers que les Américains ont fait pour la sécurité. Parce que jusque-là, la sécurité sera tenue par les Américains. Vous voyez, la sécurité sera tenue par les Américains et elle est tenue par les Américains. Il y a des organisations qui sont en train de se faire. La RDC se réserve de répliquer pour le moment parce qu'elle s'organise. Il y a des armes qui sont en train d'être déplacées. La RDC est en train de s'organiser. Mais jusqu'à quand? On ne sait pas. La lenteur administrative, parfois, la lenteur de Félix Tshisekedi, au début, nous tous nous les trouvons très lents. Mais au fur et à mesure que nous avançons, nous commençons à découvrir que bon, il était sage de ne pas être pressé. Il était sage de ne pas être pressé. Et pendant ce temps, les M23 sont en train d'avancer. Ce sont nos frères qui meurent. Ce sont nos enfants qui meurent. Ils avancent, ils prennent des terres. Le gouvernement doit penser à ça, à faire une réplique. L'armée avait fait une réplique, elle a dit, si cette fois-ci, ils essayent de nous attaquer, nous aussi nous allons attaquer. Mais pourquoi alors les M23 attaquent? C'est la dernière carte de Kagame. Ils ont perdu le dialogue avec la Senko. Le président Félix vient de faire un gouvernement alors qu'ils espéraient qu'ils pouvaient même se retrouver dans le gouvernement. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils doivent vous forcer de prendre même des terres. Pendant que le président Félix Tshisekedi est en train d'attendre les négociations avec les Américains, et ils profitent de ce silence-là pour prendre des terres. De l'autre côté, on est en train de suspecter que Kagame s'est rendu en France pour parler avec Macron afin qu'il puisse former rapidement une police. Une police qui va commencer à garder la ville de Goma pendant que les militaires seront en guerre en train de prendre des villes. Vous voyez un peu? Bon, alors, la situation est en train d'être présentée comme ça. On ne sait pas pendant ce temps que fait la RDC. Bon, le président Félix Tshisekedi a aussi son plan, hein, qui ne veut pas révéler à nous autres ici. Nous sommes là, nous faisons juste des analyses. Et certainement, le président a un plan, mais peut-être qu'on va nous le dévoiler bientôt. Attendons voir ce que le président Tshisekedi va faire. Mais moi, personnellement, j'ai confiance au président de la République. La façon dont il a mené cette histoire de la guerre, si c'était à cause de nos émotions, de nos colères et de tout ça, on serait déjà en guerre aujourd'hui avec les Rwandais. On serait même déjà entré au Rwanda, alors que ça allait être une très grave erreur. Faisons confiance au président de la République.
Nous savons où il mène le pays.